Bonjour et bienvenue au programme de marketing à l'exportation et un programme pour vous préparer pour le succès à l'événement commercial West Africa Connect qui est prévu pour le novembre de cette année. Moi, je suis Karine Gibbs de Bike & Consulting et c'était un plaisir d'être ici avec vous dans cette vidéo et de travailler avec vous sur ce programme. Donc aujourd'hui, nous avons la deuxième vidéo dans notre série de 8 vidéos en total. Et aujourd'hui, on va discuter des stratégies de marketing à l'exportation. Et comme probablement vous souvenez que cette vidéo vient aussi avec des worksheets et des fiches de référence qui a une petite sommaire de l'information dans cette vidéo et aussi qui a des questions et des activités pour vous, pour vraiment mise en place de vraiment mettre toutes ces informations dans votre business. Donc, j'espère que vous pouvez entendre cette vidéo et aussi faire des activités. Comme ça peut vous bien préparer pour le marketing d'exportation et aussi pour notre one-on-one coaching, pour notre séance de coaching ensemble. Donc aujourd'hui, moi je veux partager un peu de mon expérience avec des stratégies de marketing de l'exportation. Donc pour moi, la partie la plus importante de votre stratégie de marketing consiste à définir votre clientèle cible et votre marché cible. Donc, ces deux étapes sont tellement importantes parce que ces deux étapes informent toutes les autres parties de votre stratégie et plan de marketing. Donc, si vous ne pouvez pas répondre à ces deux questions, marché cible et client cible, toutes les autres parties de votre plan de marketing sera probablement un peu confused, donc un peu mélangé, un peu mal organisé, pas bien organisé, parce que ça, c'est vraiment la fondation de votre stratégie. Donc, si vous pouvez répondre à ces deux questions, ça vous aider à obtenir de succès beaucoup plus facilement que si vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Donc, on va continuer. Vis-à-vis les marchés cibles, utilisez ces deux concepts, pyramide de marché et catégorie de produits pour définir une marché cible. La pyramide des marchés et les catégories des produits vous donnent le vocabulaire qui vous permet de décrire votre marché cible et aussi votre marque et votre entreprise en termes que le marché comprendra. Très important. Donc, la pyramide des marchés segmente le marché en trois parties. Le marché de luxe, le marché grand public, mass market, et le marché de grande consommation. Donc, ça segmente le marché sur les deux axes. Donc, l'axe vertical mesure le prix, la qualité et la marque. Et l'axe horizontal mesure les ventes ou le volume de production. Donc, en le marché de luxe, vous avez vraiment les prix très élevés,
la qualité excellente, très élevée, la quantité beaucoup plus petite et le design et marque très exclusif. Donc, les clientes dans le marché de luxe sont motivées par la marque et la qualité. Les prix n'est pas hautement prioritaire dans leur décision d'achat. Oui, donc le prix très élevé, ça marche, ça va avec eux. Mais des beaucoup plus petits et faibles volumes renforcent l'exclusivité des produits et leur disponibilité à moins des consommateurs. Oui. Donc, dans le marché grand public, vous avez les prix modérés, vous avez la bonne qualité, vous avez le design à marque importante, mais pas exclusif, et vous avez les quantités modérées à grandes. Oui. Donc, ce marché est accessible à un plus large éventail de consommateurs qui valorisent le style et la qualité, mais recherchent aussi des produits pratiques à prix raisonnable. Maintenant, dans le marché de masse, oui, le marché de grande consommation, vous avez les prix très haut de bas, oui, des prix faibles, des grandes quantités. La qualité n'est pas très importante, donc c'est beaucoup plus basse. Le design est moins important, oui, mais vraiment les grandes quantités. Et dans le marché de masse, le marché de grande consommation, le prix et son niveau abordable régissent principalement les achats. La qualité et la marque ne sont pas prioritaires. Maintenant, ici, vous pouvez passer une revue, quelques exemples de magasins américains de marché aux États-Unis ou à la mode sur un marché d'exportation connu dans chaque catégorie. Oui? Et toutes ces marques et boutiques vendent des produits artisanaux globaux. Donc, c'est possible de trouver le même produit, une housse de coussin ou une écharpe dans chaque partie de marché, mais à un prix différent, qualité différente et design différent. Oui. Voyez-vous des magasins ou des clientes qui tombent dans chacune de ces catégories sur votre propre marché? Parce que moi, je pense que ça existe non seulement dans le marché global, mais aussi dans les marchés locaux et les marchés régionaux. Donc, des produits artisanaux sont exportés et sont trouvés dans tous les segments de la pyramide du marché. Toutes les marques présentées sur cette diapositive ici représentent des produits partiellement ou entièrement fabriqués à la main. On y voit que les marques artisanales existent dans tous les segments. Il revient à l'entreprise, à vous, oui, de déterminer où elle veut se positionner. Bien que les produits faits à la main dans le monde se retrouvent dans toutes les catégories, ils sont généralement le plus compétitifs sur le marché grand public et plus spécifiquement dans la portion supérieure de ce marché. Donc ici, au milieu, mais en haut du milieu. Oui. C'est là qu'on trouve un équilibre de prix, volume et qualité généralement adapté aux produits artisanaux. Sur le marché de luxe, il est difficile de rivaliser sur la qualité. Et sur le marché de masse, la difficulté se pose au niveau du prix et des volumes.
Est-ce que vous avez des marques ou des exemples des boutiques dans votre pays qui se classent dans chacun de ces segments? Et où pensez-vous être votre position? Voyez-vous en quoi la recherche sur le prix et la qualité peut vous aider à vous positionner sur la pyramide des marchés? Et ça va bien, si c'est pas un problème si vous n'êtes pas sûr où vous êtes positionné, parce que nous pouvons travailler ensemble pour trouver la meilleure position pour votre marque et votre entreprise. Maintenant, les produits fonctionnels ont une plus grande valeur perçue que ceux purement décoratifs ou que les souvenirs. Positionner un produit suivant sa fonction et suivant les fonctions appréciées sur le marché cible aide à renforcer la valeur de votre marque et votre produit. Le marché global, normalement, s'organise suivant la fonction d'un produit. Par exemple, personne ne va acheter un produit du Ghana, par exemple. On va plutôt acheter un produit, par exemple, un sac à main, dont la valeur ou le caractère unique se définissent par sa façon et son fabrication. Donc, en positionnant votre produit suivant sa fonction, vous aidez le consommateur cible à mieux comprendre votre offre. Bien que les produits faits à la main existent dans toutes les catégories, il est extrêmement important de ne pas trop se disperser et de ne pas essayer de vendre dans les 3 catégories. Investissez dans une grande catégorie. Cette approche aidera les acheteurs à mieux comprendre une offre de produits d'exportation, tout en facilitant l'organisation d'une collection d'exportation et en établissant une position claire, conforme à la structure du marché. Et je sais que la plupart de vous sont bien situés dans cette partie du marché de la mode. Et ça, c'est super parce que ça vous aide beaucoup à être mieux comprendre par le marché global et par les acheteurs d'exportation. Donc, dans chaque grande catégorie, les produits habitat, donc les produits pour la maison, les produits de la mode et les produits cadeaux et autres, il y a aussi des sous-catégories. Oui? Dans les catégories qui sont liées à cet objectif de la première catégorie. Donc, nous avons une fiche, une handout avec une sommaire de toutes ces sous-catégories, tous les produits que vous pouvez trouver dans les sous-catégories. Donc, cette idée des sous-catégories guide le développement des produits et en identifiant des nouvelles gammes qui offrent une plus grande sélection aux clients et avec une plus grande sélection de produits, produits à un profit ultime de vente accrue, donc de vraiment d'avoir plus de commandes. Donc ça, c'est très important à suivre. Donc, une question que nous avons très souvent, c'est que avez-vous intérêt à vous positionner dans plusieurs catégories de produits et des segments de marché? Donc, ne vous dispersez trop.
concentrez sur une catégorie de produits et un segment de marché. Vos ressources en termes de temps et argent sont limitées. Mais vous êtes une petite entreprise. Vous n'avez pas un grand budget de marketing et un grand budget de développer les produits. Donc, concentrez sur une seule segment avec un seul type de produit. Ça vous permet d'optimiser votre investissement et aide à identifier des salons et les acheteurs, réaliser vos études de marché appropriées et structurer des collections pour l'exportation. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est une base de succès pour votre stratégie de marketing pour l'exportation. OK. Maintenant, on passe au deuxième partie de cette idée de créer la fondation de votre stratégie de marketing. C'est le client cible. Le client cible est différent du consommateur final. Le consommateur final est la personne ultime en fin de chaîne de distribution qui achète un produit pour son usage personnel. Le client cible est la personne ou l'entreprise avec laquelle vous traitez ou négociez. Votre client cible est la personne ou l'entreprise qui vous vendez. OK? Et ça, c'est un de mes favoris quotes, des mots dans tout mon travail. C'est le marketing vise à si bien connaître et comprendre le client que le produit ou le service lui correspondent et se vend tout seul. Donc, l'objectif n'est pas de vendre le produit que vous aimez, mais plutôt le produit que votre cliente achètera. Donc, les entreprises artisanales du monde sont souvent motivées par des questions de savoir-faire, du style, du impact, tout ça, mais elles ne pensent pas suffisamment à ce que veut le client. Donc, ce que je veux que vous faites, c'est de mettez-vous à la place de vos clientes. Cernez ce qu'ils désirent, ce que sont leurs attentes, comment ils fonctionnent. Cela vous aidera à leur vendre vos produits. Donc ça, c'est l'objectif de ce parti de sa présentation, c'est de mieux comprendre et identifier vos clientes cibles. OK, maintenant, pour tous les acheteurs, il y a des attentes constantes, des attentes universelles, oui, qui tous les acheteurs et tous les vendeurs c'est vous, qui partagent, oui, et ça, c'est ça. Pour les acheteurs, ils veulent une communication rapide, précise et complète. Ils veulent une bonne qualité constante dans la durée. Une livraison sans délai. Des commandes expédiées entières. Une expédition sûre et de prix abordables. Donc, pas des grands prix, pas des petits prix, mais les prix abordables. Et tu l'as documentage et étiquetage qui correspondent au produit pour que le commande peut passer par les douanes et tout ça. Pour vous, les vendeurs, vous voulez une communication rapide, précise et complète de votre acheteur. Oui?
vous voulez une commande payée intégralement sans délai. Oui. Vous voulez le respect de votre marque et de votre identité. Et vous voulez des commandes renouvelées pour les produits qui vont bien. Oui. Donc ça, c'est les attentes, oui, les désirs, les expectations des acheteurs et des vendeurs qui sont universels pour les marchés locaux, les marchés régionaux et les marchés internationaux. Et quand vous partagez un respect pour vos attentes, ça, c'est une base de développer une relation bien forte avec vos acheteurs. Okay? Et comment est-ce que vous pouvez communiquer et organiser votre offre d'export pour obtenir et réaliser les attentes de vos acheteurs. Mais maintenant, il faut aussi penser à votre cliente vis-à-vis les canaux de distribution. Donc, il y a trois. Donc, le canal de distribution définit la façon dont un produit va de votre atelier jusqu'à le client final, donc le consommateur final. Il y a trois canaux ci-contre sont les canaux de distribution habituels pour des produits artisanaux. Et ça, c'est les canaux qui existent dans les marchés normalement locaux, régionaux et pour l'exportation. Donc, même qu'il est marqué ici, artisan exportateur, ça pourrait être aussi une marque d'artisanal pour les marchés locaux aussi. Donc, le premier canal est désigné sous l'appellation B2C ou Business to Consumer. Donc, ça, c'est l'entreprise directement au client final, à consommateur final. Il y a un autre mot, DTC, Direct to Consumer. Donc, ça veut dire de vendre directement au consommateur. Dans cette canal, le producteur artisanal vend directement son produit au consommateur final. La vente peut se faire en ligne dans l'atelier de l'artisan ou à l'occasion d'un salon de détail. Les deux canaux suivants, au milieu et à droite, sont les canaux B2B ou business to business. Donc, c'est une entreprise qui vend à une autre entreprise. Oui, pas directement au client final, consommateur final. Dans le canal du milieu, ici, au milieu de l'écran, l'artisan producteur vend ses produits à un magasin de détail qui vend ensuite au consommateur final. Dans le canal de droite, l'artisanat producteur vend à un grossiste qui passe ensuite par un magasin de détail pour arriver enfin au consommateur final. Ces canaux existent, comme je viens de dire, sur les marchés intérieurs, locaux, aussi bien que l'exportation. Oui. Pour les marques artisanales, la filière B2B vers marché d'exportation est difficile et rarement conseillée. Donc, ça veut dire que l'artisan vend directement au client final. Pour l'exportation, c'est très difficile, mais on va discuter ça un peu plus. Donc,
Quand vous voyez ces trois canaux, observez, est-ce que vous pouvez les observer sur votre propre marché national? Et quel canal de distribution illustrait le mieux la façon dont votre produit arrive au consommateur final? Est-ce que ça, c'est le canal que vous voulez continuer à suivre? Ou est-ce que vous voulez développer un nouveau canal? Ça, c'est une question très importante à répondre pour votre stratégie de marketing. OK, vous avez 4 types principaux des clients à l'exportation, aussi pour les marchés régionaux et locaux. Et donc, les 4 sont le client final, un petit magasin de détail, un grand magasin de détail et un grossiste. Et chaque type de client a des attentes différentes en termes de prix. Donc, ça veut dire le terme de prix, oui, les coûts compris dans vos prix. Ils ont des attentes différentes en termes de délai de paiement, donc quand vous serez payé et par quelle méthode. Ils ont des attentes différentes en termes de quantité, donc le commande minimum ou moyenne. Ils ont des attentes différentes vis-à-vis l'offre de produits, donc le type de collection que vous avez. Aussi, le temps de livraison, donc quand vous allez expédier le commande, et aussi la durée de la ration. Donc, combien de fois va-t-il vous passer une commande? Maintenant, on va faire une petite revue de ces 4 types principaux de clients. Donc, ça, c'est le client final, donc le consommateur final. Donc, ça veut dire, ça, c'est le canal B de C, donc business to consumer. Et pour eux, vis-à-vis des conditions de prix et délai de paiement, ils veulent un prix de détail et normalement, ils payent par carte de crédit en avance. Donc, quand ils vous font une commande, ils vous donnent leur carte de crédit. Vis-à-vis la volume de la commande, normalement, ils achètent 1 ou 2 articles, 1 ou 2 produits, donc pas beaucoup. Ça dépend du prix normal de vos produits, mais pour l'exportation, environ 25 ou 100 $ €. Ils vous achètent vos propres marques. Donc, il faut avoir un produit avec toutes les étiquettes et tout l'emballage et tout ça qui sont avec votre marque et votre histoire. Normalement, ils vont une livraison de leur commande très vite, entre 1 à 10 jours. Et normalement, la durée de la relation est relativement courte. Habituellement, ils n'achètent qu'une fois ou deux d'une marque avant d'acheter une autre. Donc, ça, c'est le canal de B2C, Business to Consumer, pour vendre directement au consommateur. Maintenant, le profil client, petit magasin de détail. Donc, ça, c'est B2B, Business to Business. Normalement, il veut les prix vont en gros, donc les prix wholesale ou les prix de débarquement.
prix d'export ou prix landed. Normalement, ils payent par carte de crédit ou chèque, une chèque de banque à l'export ou 30 jours après qu'ils reçoivent le commande. Ils peuvent faire une commande entre 250$ jusqu'à 1000$ normalement. Donc, ça peut être 20 articles ou plus. Ça dépend à vos produits. Ils vous achètent votre marque. Oui, donc, ce n'est pas nécessaire de créer un produit spécial pour eux. Vis-à-vis la livraison, normalement, ils vont recevoir leur commande entre 3 et 6 semaines pour la première commande. Et après ça, quand ils recommandent de vous, ils vont recevoir leur commande entre 1 à 2 semaines, donc assez vite. Normalement, une boutique, un petit magasin de détail peut commander quelquefois une saison, un an, mais normalement pas très long terme. Ça dépend, mais normalement, ce n'est pas trop long terme. Maintenant, dans le marché aujourd'hui, et vis-à-vis, bien sûr, après COVID, il y a de plus en plus, des petits magasins de détail qui veulent trouver des nouvelles marques globales faites à la main par les entreprises artisanales partout dans le monde. Ça parce que vous les offrez un produit très spécial, un produit qui n'est pas très connu sur le marché déjà pour eux. Et donc, moi, je vois de plus en plus des petits magasins de détail qui sont intéressés et qui sont en train de développer leur capacité de faire des commandes d'entreprises artisanales globales dans tous les pays de l'Ouest de l'Afrique, par exemple, et partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un profil de consommateur, de cliente qui a beaucoup d'opportunités pour le futur. OK, un autre profil de client, c'est des grands magasins de détail. Et pour eux, ils veulent les prix FOB, ou les prix de débarquement. Ils payent entre 30 et 60 jours après qu'ils reçoivent leur commande et ils payent par virement bancaire. Il peut commander des quantités beaucoup plus grandes, donc 500 produits ou plus, entre 5 000 jusqu'à 50 000 ou plus dollars ou euros. Oui, vraiment des grandes commandes. Mais pour eux, ils ne veulent pas ils ne veulent pas acheter votre marque. Ils veulent que vous créez un produit spécial pour eux qu'ils peuvent vendre sur leur marque. Donc, ça, c'est quelque chose de différent avec eux. Pour eux, la livraison, normalement, c'est plus de 3 mois. Donc, vous avez l'opportunité de fabriquer pour eux. Et la durée de la relation, c'est moyenne. Pardon. C'est très compliqué de travailler avec des grands magasins de détail. Donc, normalement, il faut que vous avez vraiment la capacité vis-à-vis les finances, la production, le développement de produits. Donc, c'est une cliente qui peut acheter beaucoup, mais c'est très difficile de travailler avec eux, en fait. OK, le quatrième profil client, c'est des grossistes, oui, ou des marques eux-mêmes. Donc, ce type, c'est aussi un distributeur, oui, c'est eux qui vendent aux boutiques de détail. Normalement, ils sont spécialisés dans une catégorie de produits. Ils vendent sur les salons, foires ou showrooms. Ils créent leur propre marque.
Oui. Ils peuvent également vendre en ligne directement aux clients final, mais ce n'est pas trop souvent. Donc, eux, ils vendent au FOB ou prix de départ de l'usine, ex-works price. Normalement, il peut payer, il paye par transfert bancaire et très souvent, vous pouvez négocier qu'eux, ils payent la moitié au début quand ils placent la commande et l'autre partie quand ils reçoivent la commande. Donc, non, souvent, ils peuvent vous aider avec le financement de production. Donc, pour eux, les commandes sont assez grandes, entre 5 000 jusqu'à 50 000 $ ou euros. Mais vous fabriquez des produits souvent conçus pour le grossiste. Oui, et c'est presque toujours vendu sous sa marque, pas le vôtre. Donc, pour eux, ils sont très intéressés par votre production technique, matériaux et tout ça. La livraison, c'est normalement 3 mois ou plus. Et pour la durée de relation, c'est très long terme. Donc, oui, les prix sont plus bas et vous ne pouvez pas vendre votre marque, mais normalement, la relation durait très long terme. Donc, il y a vraiment des opportunités qui sont spéciales pour travailler avec ce profil de cliente. Donc, ça, c'est une sommaire, une table d'information qui fait une sommaire de ces 4 profils des clientes. Et donc, étudiez cette sommaire, cette table d'information et pensez bien à vos prix, à vos collections, à vos finances, à vos ressources de marketing et pensez bien de quel type de profil de cliente c'est la meilleure pour vous et votre entreprise. Est-ce que vous pouvez vendre à plus d'un type de cliente? Oui, ça c'est sûr. Mais toutefois, vous aurez besoin de différents types de prix, des produits de soutien de marketing pour chaque type de cliente. Donc, attention, hein, vous risquez de trop vous disperser. Donc, c'est mieux de concentrer à un profil de cliente et si vous attirez d'autres, tant mieux. Mais pour vraiment créer une stratégie de marketing, concentrée à un profil. Quel type de cliente convient le mieux à votre entreprise? En général, les ventes aux grossistes ou aux magasins sont plus durables et plus profitables pour les fabricants et des produits artisanaux qui veulent exporter. C'est plus profitable que les ventes directes aux clients finaux. Donc, les canaux B2B sont normalement plus profitables que les canaux B2C. De ce fait, si cela vous est possible, vous avez intérêt à vendre à des magasins ou grossistes plutôt qu'aux clients finaux ou consommateurs finaux. Maintenant, ça c'est beaucoup d'informations. Je vous promets que les vidéos suivantes ne soient pas aussi longues que celui-ci. Mais à la fin, il y a 3 questions qui sont très importantes que vous répondrez pour vous-même. Premièrement, décrire votre société, où votre société se positionne sur la pyramide de marché. Deuxièmement, dans quelle catégorie de produits vos produits sont positionnés.
et faire une liste de 1 à 3 sous-catégories qui correspondent le mieux à vos produits. Et troisièmement, qui est votre cliente cible? Ça pourrait être vos clientes aujourd'hui ou les clientes que vous voulez au futur. Choisissez une réponse, pas tous les 4, OK? Qui est les meilleurs? Comme j'ai déjà dit, il y a des worksheets et des fiches qui font une sommaire de toutes ces informations. Donc, étudiez bien et j'espère de vous voir à la prochaine vidéo et aussi dans notre séance de coaching. Merci beaucoup.